Bonjour à tous, merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes à votre rendez-vous hebdomadaire au cœur des marchés financiers, une émission exclusivement consacrée à tout ce qui touche aux investissements en bourse, à la banque, aux compagnies d'assurance, au marché des devises et bien sûr à la crypto-monnaie. Au sommaire de ce numéro, nous aurons tout d'abord la rubrique Les tendances de la semaine qui nous permettra de rappeler les performances hebdomadaires enregistrées sur le marché des actions de la BRVM. Ensuite, dans la rubrique Crypto Market, nous recevrons un expert avec qui nous parlerons de stratégie d'investissement dans les crypto-monnaies. Maintenant que vous savez de quoi nous allons parler au cours de cette émission, allons-y donc sans plus tarder avec les tendances de la semaine. S'agissant des tendances de la semaine, en ce qui concerne les indices principaux, il faut savoir que le BRVM Composite est passé de 207,16 à 207,67 points, soit une hausse hebdomadaire de 0,25%. Le BRVM 30 est passé de 104,06 à 104,36 points, soit une augmentation hebdomadaire de 0,29%. Le BRVM Prestige a clôturé à 102,26 points, soit une chute hebdomadaire de 1,02%. Et en ce qui concerne le BRVM principal, il est passé de 99,80 à 100,87 points, soit une amélioration hebdomadaire de 1,07%. En ce qui concerne les indices sectoriels, il faut savoir que le BRVM Industrie a clôturé à 101,47 points, soit une augmentation hebdomadaire de 0,13%. Le BRVM Service Public a trébuché de 0,42%. Le BRVM Finance a progressé de 1,15%. Le BRVM Transport s'est amélioré de 0,33%. Le BRVM Agriculture a enregistré une hausse hebdomadaire de 0,21%. Le BRVM Distribution a bondi de 0,47% et le BRVM Haute Secteur a dégringolé de 3,81%. Parlant donc du marché des actions et en ce qui concerne les trois plus importantes hausses hebdomadaires enregistrées sur ce marché, il faut savoir que la valeur Unuax Côte d'Ivoire est passée de 750 à 845 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 12,67%. Le titre Tract Afrique Motors Côte d'Ivoire a clôturé à 3450 francs CFA, soit une progression hebdomadaire de 11,47%. Et la valeur BOA Sénégal est passée de 2900 à 3200 francs CFA, soit une amélioration hebdomadaire de 10,34%. On enchaîne tout de suite avec les trois plus importantes baisses et à ce niveau, on note que le titre Sicor Côte d'Ivoire est passé de 6 295 à 5 550 francs CFA, soit une régression hebdomadaire de 11,83%. La valeur Unilever Côte d'Ivoire a terminé son parcours en affichant une cotation de 5 365 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 7,50%. Le titre BOA Mali est passé de 1450 à 1370 francs CFA, soit un repli hebdomadaire de 5,52%. Alors, s'agissant de l'actualité boursière, il faut savoir qu'au niveau de la BRVM, l'entreprise BOA Burkina Faso a rendu public ses états financiers du premier semestre 2023. Un regard approfondi sur ces chiffres nous donne de constater que le produit net bancaire a progressé de 15,14% pour atteindre les 29,853 milliards
de francs CFA. Le résultat brut d'exploitation est passé de 15,15 milliards à 17,989 milliards de francs CFA, soit une amélioration de 18,69%. S'agissant du résultat net, il a augmenté sa valeur de 23,38% pour se retrouver à 15,88 milliards de francs CFA. Et pour ce qui est du bilan semestriel de cette banque commerciale, l'on retiendra que le total bilan affiche 1132 milliards de francs CFA au 30 juin 2023 contre 875,499 milliards de francs CFA au 31 décembre 2022. La collecte des ressources clientèle, quant à elle, s'évalue à 823,827 milliards de francs CFA au 30 juin 2023 contre 875,499 milliards de francs CFA au 31 décembre 2022. Comme seconde information importante, chers téléspectateurs, les investisseurs actifs à la BRVM doivent savoir que l'agence de notation financière GCR vient d'attribuer une note d'émetteur de long terme AA+, à la banque commerciale Société Générale Côte d'Ivoire avec une perspective stable. Et au nombre des observations formulées par cette agence de notation financière, on observe qu'elle considère que la capitalisation de la filiale ivoirienne du groupe Société Générale reste en état de tension, bien qu'elle soit largement conforme aux exigences du régulateur sous-régional. Cette agence de notation financière ajoute que la croissance est freinée par les paiements de dividendes. En effet, les fonds propres de la Société Générale Côte d'Ivoire, après leur retraitement par GCR, couvrent 14,19% des actifs à risque dans la structure en 2022. Toutefois, l'agence GCR, à travers son communiqué produit, note une stabilisation progressive de ce facteur au cours des 5 dernières années, soutenue bien sûr par une solide rentabilité. Après tous ces chiffres, nous vous invitons à vous asseoir bien confortablement car nous recevrons dans quelques secondes notre invité avec qui nous parlerons de stratégie d'investissement dans la crypto-monnaie. On part donc tout de suite pour la rubrique Crypto Market. Amis téléspectateurs, tout le plaisir pour nous de recevoir encore en ce jour M. Patrick Yeboué, qui est directeur général de la société Bit Trading Edu. Bonjour M. Yeboué. Bonjour M. Lo. Comment allez-vous? Très bien, merci et vous. Tout va bien. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Et avec vous, aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique très importante qu'on pourrait ainsi libeller. Comment mettre en place une stratégie d'investissement dans la crypto-monnaie? Comment mettre en place une stratégie d'investissement dans la crypto-monnaie? Alors, M. Yeboué, est-ce qu'il est important, selon vous, est-ce qu'il est important pour un investisseur d'avoir au préalable une stratégie lorsqu'il décide d'investir dans les crypto-monnaies? Alors, merci encore M. Lo pour l'invitation et pour la question. Alors, on pourrait répondre rapidement à la question en disant oui, il faut une stratégie. Parce que dans tout projet, si on veut vraiment sortir de ces projets-là avec des profits, des gains qu'on sort, il est important de monter une bonne stratégie. Déjà, il faut savoir que la stratégie, c'est la manière d'élaborer, d'accord, j'allais dire un mécanisme pour nous permettre de pouvoir atteindre un objectif bien déterminé. Okay. La crypto-monnaie est reconnue comme étant une industrie avec des actifs qui sont très, très volatiles, notamment. Donc, du coup, il est important de pouvoir se poser la question qui est celle-ci. Quel type d'investisseur nous sommes? On ne peut pas parler de stratégie sans parler du type d'investisseur que nous sommes. Sinon, ce serait faire fausse route. Alors, pour déterminer le profil investisseur, on va ensemble énumérer 3 éléments qui vont nous permettre de pouvoir définir clairement notre profil investisseur. Avant la définition, si vous permettez, M. Yeboué,
quel est le risque qu'on prend si on n'établit pas à la base une stratégie avant d'investir dans les crypto-monnaies? Pourquoi est-ce qu'il est important, selon vous, d'avoir une stratégie au préalable? Alors, vous savez, la stratégie, c'est un peu comme une carte. C'est un peu comme une feuille de route. C'est un peu cet élément qui nous permet de pouvoir surmonter les difficultés, des problèmes qui subviendront tout au long de l'évolution du projet. Et donc, du coup, c'est important de l'avoir. Et si on ne l'a pas, on est sûr de pouvoir se casser le visage. Ah bon? Oui, oui, oui. D'accord. Alors, vous étiez en train de développer quelque chose tout à l'heure. Quels sont, selon vous, les éléments à prendre en compte lorsqu'un investisseur veut mettre en place sa stratégie d'investissement, bien sûr sur le marché des crypto-monnaies? Les éléments fondamentaux. Exactement. Alors, déterminer le profil investisseur va être fonction de trois éléments. Le premier élément, ce sont les moyens financiers. Donc, vous devez savoir correctement, en termes de revenus, ce que vous touchez par mois. Si vous voulez investir, vous devez connaître tout cela. Est-ce que vous êtes fonctionnaire? Est-ce que vous êtes chef d'entreprise? Est-ce que vous êtes dans l'informel, etc. Est-ce que vous touchez de l'argent de façon régulière ou pas? Vous devez définir cela. Parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui reçoivent de l'argent, qui travaillent, qui reçoivent de l'argent, mais qui ne connaissent pas la fréquence avec laquelle ils reçoivent de l'argent. D'accord. Et ça va être difficile de pouvoir établir un plan sur cette base-là. Donc, au préalable, il faut connaître d'abord la fréquence de ses revenus. Okay. Une fois qu'on connaît la fréquence de ses revenus, on peut se poser la question de savoir quelle est notre aversion au risque. Sommes-nous une personne, par exemple, qui a très peur, par exemple, de prendre des risques, ou une personne qui aime beaucoup les risques, qui est prête même à monter sur une montagne et se jeter du haut de la falaise, etc., etc. Il faut répondre à ces questions-là. C'est très, très important parce que ça nous poursuivra. Tôt ou tard, ça nous rattrapera. Okay. C'est très, très important. Et enfin, le troisième élément, ce sont les objectifs. Vous pouvez arrêter une personne et lui demander quels sont ses objectifs d'ici 5 ans. Il est difficile pour cette personne de donner ses objectifs d'ici 5 ans. C'est très compliqué. Donc, si vous ne savez pas vos objectifs, il va être compliqué de pouvoir mettre une stratégie en place et vous permettre d'atteindre cet objectif déterminé. Alors, quand on observe de loin le marché de la crypto, on constate qu'il y a une panoplie de crypto-monnaies, M. Yeboué. OK? Alors, est-ce que vous pouvez rapidement nous citer, j'ai envie de dire, 4 d'entre elles qui attirent l'attention des investisseurs actuellement? Alors, rapidement, la première monnaie qui attire l'attention, voilà, comme je dis, c'est la première monnaie, c'est le Bitcoin. Voilà, qui a la plus forte capitalisation. Aujourd'hui, je crois que ça fait près de 500 milliards, mais c'était autour de 1000 milliards. Donc, la première, donc qui dit première, va nécessiter un engouement, tout ça. Donc, déjà, le Bitcoin. La deuxième monnaie, ça va être Ethereum, qui vient tout juste après Bitcoin, qui, elle également, a une performance assez intéressante en termes de fondamentaux. Donc, c'est l'une des premières monnaies dont la blockchain a servi à créer pas mal de projets. OK. Voilà, donc qui est soutenue par des fondamentaux assez solides. La troisième monnaie, on peut citer par exemple ce qu'on appelle le Tether, qui est un stablecoin. Okay. Donc, ce stablecoin qui nous permet de nous, nous garder de toute forme de volatilité qu'on sort, qui est vraiment utilisé dans l'industrie de la crypto-monnaie. Et enfin, la quatrième, ici à Abidjan, par exemple, où j'ai dit dans l'Afrique de l'Ouest, qui a fait beaucoup d'heureux, c'est le Shiba. Voilà, le Shiba. Le Shiba est une monnaie qui a fait beaucoup d'heureux et qui aujourd'hui encore fait beaucoup d'heureux. Et on espère aussi dans l'avenir qu'il va continuer à faire beaucoup d'heureux. Alors, toujours dans la même veine, selon vous, quels sont les critères à privilégier par l'investisseur lorsqu'il veut sélectionner des crypto-monnaies pour constituer son portefeuille? Alors, c'est important. Lorsqu'on veut aborder cette question-là, n'oubliez pas qu'on est en train de parler d'investisseurs. Oui, bien sûr. On ne parle pas de spéculateurs. Donc, un investisseur, c'est celui qui prend la peine de d'éplucher un projet, d'aller en profondeur, de se poser beaucoup de questions pour comprendre même le projet avant de mettre son argent. Donc, les critères, on peut citer déjà en termes de premier critère, c'est ce qu'on appelle le white paper dans l'industrie de la crypto-monnaie, qui est le livre blanc. Donc, le livre blanc, c'est vraiment un livre, c'est vraiment un document qui retrace un peu toute l'historique du projet, c'est-à-dire de toute l'équipe derrière le projet, j'allais dire la feuille de route, jusqu'où le projet est en train de partir, et quelles sont les différentes étapes dans la feuille de route-là que le projet est censé atteindre ou accomplir durant son parcours. Donc, on a la feuille de route qui est disponible, je vais dire, de façon gratuite, voilà, sur tous les sites qui sont liés un peu à la crypto-monnaie. Le deuxième type d'élément, ou le deuxième critère, ça va être un peu l'analyse de l'équipe derrière le projet.
D'accord. Vous savez, il y a beaucoup dans la crypto-monnaie, il y a plein de crypto-monnaies, je vais dire peut-être plus de 20 000 crypto-monnaies. Voilà, Ok. aujourd'hui, plus de 20 000 crypto-monnaies et ça continue de grimper. Et il y en a de bonnes, il y en a de pas bonnes. OK. Donc, comment déceler tout ça? C'est en fonction des critères que nous sommes en train de citer ici. Donc, connaître l'équipe derrière le projet, savoir un peu le background de tous les acteurs de ce projet-là. Qu'est-ce qu'ils ont accompli dans leur parcours? Est-ce qu'il y a des projets ou des entreprises dans lesquelles ils étaient? Quelles performances ils ont eu à faire avant de venir créer le projet-ci, etc., etc. D'accord. La troisième chose, ça va être ce qu'on appelle la capitalisation. Donc déjà, quand je prends le Bitcoin, on a une capitalisation de près de 1000 milliards. La capitalisation ne signifie pas premièrement que le projet ou que la monnaie a adossée à un projet. Déjà ça. Parce que déjà le Shiba, pour prendre cet exemple-là, a une capitalisation qui était montée, qui est montée dans la liste des 10 premières monnaies voilà, au monde. Donc du coup, mais qui n'avait pas de projet. Donc la capitalisation, c'est vraiment démontre un peu l'engouement des investisseurs par rapport à un tel actif. Okay? L'autre aspect, c'est qui sont les conseillers derrière ce projet? Est-ce qu'il y en a déjà des conseillers? Donc les conseillers ce sont des personnes, par exemple, qui peuvent vous ouvrir des portes, qui ont de la connaissance, qui ont de la présence, qui peuvent également mettre à votre disposition des fonds ou vous faire rencontrer des apporteurs de fonds, etc. Tout ça. Donc qui sont ces investisseurs, pardon, ces apporteurs ou ces conseillers-là? Quelles sont également leurs expériences en termes de conseillers? Et qu'est-ce qu'ils pourront apporter ou qu'est-ce qu'ils ont déjà apporté hier dans d'autres projets. Donc ça, ce sont des critères assez intéressants. Et enfin, j'allais dire les deux derniers critères sur lesquels la liste n'est pas exhaustive, mais les deux derniers critères qui sont assez importants, c'est l'utilité de la monnaie. Est-ce que la monnaie est utilitaire? Si oui, à quoi sert-elle? Parce qu'il y a des monnaies, par exemple, qui sont juste spéculatives. On vient juste pour passer des opérations et puis on s'en va. Mais il y en a d'autres qui servent à acheter des biens et services. Donc, elles ont quelque chose derrière, elles ont des fondamentaux derrière, ce qui fait que le projet est assez solide. Et enfin, le dernier critère, la distribution. Dans le jargon, on parle de distribution de la quantité de monnaie. Vous savez, dans le domaine, si vous tombez sur une monnaie dont la distribution ou la répartition est faite comme ceci, 90% de la quantité revient à 7%, j'allais dire à 7% par exemple des utilisateurs, ça signifie que ces 7% pourront manipuler tôt ou tard le marché. Ah bon? Ah oui, parce que si ces 7% décident un matin de vendre leur monnaie, ça fait couler automatiquement le marché. La valeur va chuter automatiquement. Et ça, c'est des choses qu'on a l'habitude de voir. Donc, la distribution, elle est très, très importante dans les critères à choisir ou à regarder quand on choisit d'un projet. Mais où obtenir justement toutes ces informations? Alors, l'investisseur, qu'est-ce qu'il fait pour obtenir tous ces détails, pour faire sa sélection? Alors, il y a des sites qui existent, des sites qui sont internet. Des sites internet qui existent. D'accord. Je peux en citer. Oui, allez-y. Voilà, notamment, il y a le site qui est très connu qu'on appelle le CoinMarketCap. Donc, c'est un site de référencement des crypto-monnaies. Donc, lorsque vous rentrez, par exemple, dans ce site-là, vous pourrez avoir pour chaque monnaie qui est listée, pour chaque monnaie qui existe, toutes ces informations-là qui sont liées à cette monnaie-là. D'accord. Simplement. D'accord. Alors, il arrive que certains investisseurs crament leur compte. C'est-à-dire que vous passez des opérations d'investissement et par inadvertance, vous passez une mauvaise opération et vous perdez tout votre argent. OK? C'est ça. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas cramer son compte en tant qu'investisseur? Je suis en train de sourire parce que c'est... c'est fréquent, hein? C'est même pas fréquent. C'est-à-dire que moi-même qui suis là, Cela vous est déjà arrivé? Bien sûr, je pense que tout trader ou tout investisseur a déjà vécu ça une seule fois quand même dans sa vie. OK. Et moi, j'en ai vécu quand même plusieurs fois. Donc, à l'issue de ça, on en tire beaucoup de leçons. Effectivement. Comment ne pas cramer son compte? Et ce n'est même pas lié seulement au marché des crypto-monnaies. En tout cas, tout ce qui est marché financier. Exactement. Ouais. Alors, la première chose, c'est qu'il faut maîtriser le marché dans lequel on est. OK. Déjà, avant ça, il faut comprendre que le trading, c'est un métier d'abord. C'est un métier tout comme la médecine et consorts. Donc, si on décide de le prendre comme tel, ça signifie qu'on va respecter de A à Z toutes les règles qui sont liées à ce métier-là. Donc, déjà, beaucoup de disciplines. J'allais en arriver. Ah, d'accord. Allez-y. Voilà, donc la maîtrise du marché, la connaissance du marché. Ce n'est pas tout. La connaissance du marché va nous pousser à reconnaître donc, les bons moments pour entrer sur le marché, etc., etc. Et ça va vous pousser à ce qu'on appelle maintenant la psychologie.
La psychologie est la chose la plus importante pour ne pas cramer son compte. La psychologie joue un peu sur les émotions et donc fait appel en même temps à notre discipline et à notre patience. Si vous êtes sur le marché et que vous ne voulez pas cramer le compte, il faudrait vraiment que vous soyez discipliné. Mais la discipline, ce n'est pas juste qu'il faut s'asseoir et puis non. La discipline, ça vient au bout du respect de ce qu'on a appris dans le métier. Du respect aussi de la stratégie d'investissement. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut se conformer à sa stratégie, Exactement. Il ne faut pas improviser. Il ne faut pas improviser. Donc, le respect de cette stratégie-là vous donnera automatiquement vous poussera à être discipliné et être patient. Exact. Et si on le fait, on est sûr de pouvoir ne pas cramer son compte. Voilà, continuellement. D'accord. Alors, pour conclure cet entretien, M. Yeboué, peut-on vraiment s'enrichir dans les crypto-monnaies, selon vous? Alors oui, on peut s'enrichir. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples. On a parlé tout à l'heure de profil investisseur. Vous savez, si nous déterminons clairement le profil investisseur, cela nous donnera de savoir exactement les produits dans lesquels il faut investir. Une fois qu'on détecte les produits dans lesquels il faut investir, qui sont conformes à notre personnalité, avec le respect de tout ce qu'on a cité et qu'on sort, on est sûr de pouvoir sortir de là en profit. Et si on multiplie ces actions continuellement, on est sûr également de sortir de là avec beaucoup d'argent et donc d'être riche. Donc il est possible d'être riche dans l'industrie de la crypto-monnaie. D'accord. Merci infiniment, M. Patrick Yeboué. Je rappelle que vous êtes directeur général de la société Bit Trading Edu. Merci pour toutes ces informations sur la stratégie d'investissement dans les crypto-monnaies. Et voilà, ainsi prend fin cet autre numéro de votre émission hebdomadaire au cœur des marchés financiers. Toute l'équipe de réalisation se joint à moi pour vous adresser nos remerciements les plus sincères, vu tout l'intérêt que vous accordez à cette émission. C'est avec plaisir que nous vous retrouverons la semaine prochaine à la même heure avec d'autres invités pour encore explorer ensemble ce merveilleux univers des marchés financiers. À très vite, chers investisseurs. Au revoir.